Alors on se retrouve pour la troisième et dernière partie, je l'espère, de notre escalade de privilèges sur Windows, hacké comme un pro de la NS1, avec beaucoup d'humour, comme vous l'avez remarqué. Donc plus sérieusement, là j'ai bloqué, je vais vous montrer parce que là ça m'a un petit peu cassé les pieds et je suis poli, je suis vraiment très poli. Donc en fait on récupère la base SAM et système. Donc la première elle est dans Windows Repair, SAM et système, Repair System, ok. On copie ça sur notre machine Kali Linux. On est censé utiliser un script qui est plus maintenu depuis Python 2.5. On est en Python 3.9, bientôt 4.0. Le script ne marche plus. J'ai essayé de le débugger, il y a 600 lignes de code, j'ai passé 3 heures, le script ne marche pas. Et ensuite, on devait craquer le NTLM avec H4. Donc, on va essayer de trouver un système de secours, entre guillemets. Comme je vous ai dit, le but du hacker, c'est d'avoir plein de ressources. Donc je vais essayer une autre technique, je vous promets rien. Si jamais je n'y arrive pas, je plancherai plus tard, je vous donnerai la solution. Mais on passera, parce que j'ai pas envie de passer 2 heures sur un truc pour avoir juste finalement une question. Surtout que cette attaque, elle est beaucoup plus compliquée. Là, il vous l'explique en 3 secondes. Moi, je vous ferai un cours d'1 heure et demie sur craquer la base simple, utiliser Mimikat, page The Hash, voilà, c'est 3 lignes. L'attaque, je peux vous l'expliquer en 2 heures, tellement qu'elle est compliquée. Donc là, ils se foutent un petit peu de notre gueule, et c'est vraiment une litote. Donc, je vais pas prendre les ressources là, je vais faire à ma sauce. Tout ça pour trouver en fait le HNTLM de l'admin. Le problème, c'est qu'il me faut la réponse. Sinon, je termine pas le module. Donc là, ça va un petit peu m'énerver. Donc, on va voir déjà comment ça se passe. On va se connecter à la machine et je vais tenter de vous expliquer avec les peu de connaissances que j'ai. Donc, on se connecte à la machine tranquillement. Donc, le premier truc que je vais regarder, c'est si on a Mimikat dans notre panoplie. J'aimerais vraiment qu'on l'ait. Et bien sûr, on l'a pas. C'est ça que c'est bon. Donc, on va aller récupérer Mimi. On va aller récupérer Mimi. Donc, comment on récupère Mimi? On va s'ouvrir un serveur SMB. Ok. Donc là, on héberge le SMB. Ça va me permettre d'échanger des fichiers avec le serveur, comme on a fait les 2 précédentes vidéos. Là, j'ai vraiment pas inventé la poudre et on va aller récupérer Mimikat sur GitHub. Comme il le dit gentiment, un petit outil pour jouer avec Windows. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que je fais? Je clone le repo. Je me prends pas la tête. Donc, je vais aller dans App quand même. Et je vais faire un sudo git clone avec l'adresse que j'ai copiée dans mon presse-papier. Donc là, on part du principe que vous vous rappelez qu'on avait les droits admin, on avait récupéré password 321.
Ça, c'était le user. Et on avait récupéré l'admin qui était présente dans Putty. C'était password 1, 2, 3. Et ben, on va abuser de ce privilège pour exécuter Putty et pas se prendre la tête. Donc là, j'ai récupéré une commande qui est assez sympa. On va copier ça gentiment. Je vais exécuter un CMD en admin, puisque je connais son mot de passe. Donc autant abuser de ça. Et on va contourner en fait le problème que j'ai affronté là cette nuit. J'ai essayé de régler, j'ai pas réussi. Je suis trop mauvais. Donc là c'est password 1, 2, 3. Ok. Donc là c'est cool. J'ai un commande prompt, une CLI, cmd.exe en admin. Donc je fais ce que je veux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. Je vais copier à partir de ma machine Mimi4. On va l'appeler mimi.exe. C'est son petit nom. Avant, faut que j'aille voir un petit peu ce qui s'est passé. Mimi4, il est où? Il est là. Ok. Et il n'est pas compilé en plus. Putain. Il n'est pas du tout compilé. C'est ça que c'est bon. Est-ce que je le compile? Je vais voir. Comment on compile le bébé? Je pense c'est avec GGC. Sinon, est-ce que je peux pas... Je vais récupérer une version... Attends, vous savez quoi? On va pas se prendre la tête. Je vais récupérer la version compilée. Ouais. Comment ça? Ah ouais, pardon. Pardon. Ok, tu vas me faire un unzip là-dessus. Sudo unzip mimi400 ls. Là j'ai quoi? Je dois avoir un répertoire x64. x64, parfait. Et j'ai mon mimi4. On va tout copier. Sudo mv all vers mon home. Je vais dans mon home. Bim. Et là j'ai les trois bousons. J'ai Mimi Drive 6, Mimi 4, Mimi Lib. Donc maintenant on va récupérer le bordel. Donc il me faut exactement truc. Je vais me le mettre là proprement, que je fasse pas de bêtises. Donc si on a Mimi 4 exe. Il fait quoi notre ami? Il s'excite? Il n'a pas l'air de s'exciter. Ouais, 26,90, oui, c'est l'adresse IP qui est mauvaise. Je suis trop mauvais. Hop. Voilà, ça marche mieux, on dirait. Donc je vais prendre les trois composantes. Je vais prendre Mimi 4, Mini Drive, drv.6, ça peut nous servir aussi.
Et je vais prendre Mimilip. Je vais zoomer aussi parce que à mon avis vous voyez rien du tout. Ok. Donc là j'ai copié les 3 fichiers que j'ai extraits, 64 bits, pourquoi pas, c'est du 64 bits tout simplement, et la DLL qui est la librairie. Ok, ls, dire. Donc là en théorie je dois avoir mes 3 composantes, en effet. Maintenant qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire CTRL V, non toujours pas, oui ça va. Là, tu me racontes sa vie, là. Je m'en fous. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dumper en fait. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc je lui demande quoi? Mimikatz.exe. Je lui demande un LSA dump sur la base SAM et je lui donne les 2 composantes qu'il nous faut, système et SAM. Et ça, j'ai rien inventé, je pourrais vous montrer que c'est bien dans le répertoire, mais bon, j'ai envie de gagner du temps, qu'on passe pas 3 heures. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, écoute, à la base tu les copies sur ta machine. Moi, je vais le faire sur la machine. Et je vais pas utiliser Neophase Discrete Dump, je vais utiliser Mimikatz directement. Ok, ça marche pas. Parfait. Donc j'ai oublié un argument, visiblement. Donc on va lancer Mimi, tout quoi. On peut faire un LSA dump ou... Non, il veut pas. Alors j'ai pensé à un truc encore plus vicieux. On va voir si ça marche. Je vais faire un win.exe exact. Donc vous vous rappelez, on s'est servi de cette commande en fait pour exécuter CMD sur notre machine. Là, on est en 10, 10, 130, 191. Et là, je vais lui dire quoi? Tu vas m'exécuter en fait sur ces 2 points. On va voir si ça marche, je vous promets rien. Privesc. Malheureusement, ça ne marche pas, ça aurait été trop beau. Alors, comment je peux synthé ça? Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave, on va tenter. CMD.exe. Ah ouais, en plus, oh putain, en plus c'est le truc bugué. J'ai trop de chance. Ok, ça a l'air d'avoir marché, j'espère. Donc on a notre HTML qu'il a extrait.
Visiblement c'est celui-là, je pense. Donc là on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et maintenant bah, il va falloir le craquer. Maintenant qu'il l'a extrait, il va falloir qu'on fasse bah, notre attaque. Et il n'y aurait pas un admin plutôt. On va voir. Ça c'est du MD5, c'est facile. Administrator. C'est celui-là. Donc nous on veut celui de l'admin. Les autres on s'en fout en fait. On a récupéré quoi? On a récupéré en fait, il nous a dumpé le hash d'admin de l'utilisateur et de l'administrateur account. Nous en fait on a déjà l'administrateur account, on a déjà en fait le user. Nous ce qu'on veut maintenant c'est l'administrateur, le top du top, du contrôleur de domaine. J'ai déjà le compte, le mot de passe de l'utilisateur, c'est password 321. J'ai déjà aussi le compte local de l'administrateur. Local, c'est password 123. Là, moi, maintenant, ce que je veux, bah, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on va venir craquer. Donc, je vais le copier. Et on va se lancer un petit H4. On va voir comment le craquer. Est-ce que j'ai mon rock toujours là ou pas? Non, il faut que j'aille dans mes wordlists. C'est pas grave, c'est des wordlists. Là, j'ai mon rock. Ouais, j'ai mon rock. Donc là, on va faire quoi? On va faire un sudo H4 M1000 parce que, eh ben, c'est ce qu'il nous faut. 1000 c'est NTLM pour rappel. Et là, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Je sais pas, pour rappel. Je sais pas si vous la parle. Voilà, ils nous disent bien que c'est un NTLM H-1000. Donc c'est ce que je vais faire. Ok. Vous savez quoi? Si ça marche pas, je vais le faire sous Windows, ça ira plus vite. Mais on va essayer déjà sous Linux. On va pas se laisser abattre. Donc, le force, je vais pas le faire. Je vais mettre mon H, ok. Et je lui dis maintenant, bah tu utilises Rockio. Donc là, ça va utiliser mon CPU. Je vais couper le micro, je vais mettre le ventilo parce qu'à mon avis, ça va chauffer un peu. Donc il nous l'a trouvé, ce password 1, 2, 3. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, on va voir. Non, il nous demande le H, autant pour moi.
Le H, c'était celui-là. Ok. Donc ça c'est géré, on l'a craqué et en fait l'administrateur avait le même compte que l'utilisateur simple, c'était password 1, 2, 3. Donc on avait eu qu'en fait deux utilisateurs, user, admin, contrôleur de domaine, ils avaient password 1, 2, 3 et les deux admins avaient password 1, 2, 3 et l'utilisateur normal, le user qu'on a utilisé au début, c'était password 3, 2, 1. Donc là on les a craqués assez facilement. C'est du NTLM, hein. Franchement, même sous une VM, vous voyez que j'ai pris, ça m'a pris combien sur ma machine. On a commencé, ça a pris une seconde quoi. Allez, démarrer à 55, terminer à 31, allez 30 secondes, je suis gentil, tout compris. Donc ça c'est pété. Donc là vous voyez que maintenant on peut se connecter avec le compte admin, il n'y a pas de problème. Password 1, 2, 3. Password 1, 2, 3 qui était déjà aussi dans PuTTY. Donc maintenant on va voir l'attaque via la technique du pass de hash. Donc avant je vais quand même résumer ce qu'on vient de faire parce que là c'est peut-être un petit peu du chinois pour vous. Qu'est-ce qu'on vient de faire là en fait? Windows stocke les hashages de mots de passe dans le SAM. SAM, c'est quoi? C'est Security Account Manager. Manager de compte de sécurité. Les hashages, en fait, ils sont chiffrés avec une clé qui se trouve dans un fichier nommé système. Si vous avez la possibilité de lire les fichiers SAM et système, vous pouvez extraire les hashages. Là, c'est ce qui s'est passé, en fait. On a récupéré SAM, on a récupéré système. Et avec Mimikatz, je lui ai demandé de dumper. Ou on pouvait le faire avec ce script sur notre machine, mais moi ça ne marchait pas, mais le résultat est le même. Donc grosso modo il se trouve dans c2.windows system32 config, ou ils peuvent se trouver aussi sur c2.windows repair system. Donc il y a deux endroits où on peut les récupérer, et parfois aussi dans Windows system32 config regback. Donc ça c'est deux endroits où on peut les récupérer. Et c'est important de connaître ces endroits-là parce que en priorité c'est là-bas qu'on ira chercher pour faire notre attaque. Donc maintenant on va passer au passe-moi le hash. Donc le hash, celui qui se fume pas. Plus sérieusement, comment ça se passe? Là, pourquoi craquer le hash alors qu'on peut l'utiliser? Windows accepte les hashages au lieu des mots de passe pour s'authentifier auprès d'un certain nombre de services. Nous pouvons utiliser une version modifiée de WinExe qui est utilisée par tous les administrateurs système sur Windows Server par PTH WinExe. Pass de hash WinExe. PTH pour pass de hash. Pour générer en fait un invité de commande à l'aide du hachage de l'utilisateur admin. Nous avons déjà le hachage de l'admin puisqu'on vient de le récupérer là dans la tâche précédente en fait. Donc nous allons l'utiliser pour transmettre via PTH WinExe afin d'obtenir un shell avec des privilèges administrateurs. Donc là c'est tout simple, je vous ai montré le WinExe là tout à l'heure. Vous vous rappelez, on a fait un WinExe, je vais zoomer, c'était pas là, autant pour moi, voilà. Là on avait notre WinExe, je vais faire un exit, je vais zoomer. On va clairer. Donc ça, c'est l'outil par défaut, en fait. WinExe, c'est pas un outil en soi malicieux. Il permet juste d'exécuter des commandes distantes à partir d'une machine Linux. Je vous ai dit que moi, en entreprise, tout le monde a des Windows. J'aime pas ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je demande à mon gentil chef d'utiliser pas mon Kali Linux, parce que j'ai pas envie qu'il y ait des payloads plein mon Linux quand je fais de l'administration système. J'installe un Ubuntu ou n'importe quoi et j'utilise WinExe pour me connecter aux machines Windows alors que je suis un Linux. Donc ça vous permet en fait de gérer via un Linux un pack informatique Windows sans problème. Mais là on va utiliser une version légèrement différente. Là je vous ai dit quoi? La dernière fois dans l'autre vidéo je vous ai dit on a deux clés. On a la clé utilisateur, user, elle est égale à admin, on la sépare avec un pourcentage et on a la deuxième clé. La deuxième clé, voyez-le comme une variable, comme une valeur.
La valeur, ici, c'est password 1, 2, 3. Donc là, on voit bien qu'on s'identifie avec un utilisateur, un mot de passe, et on lui demande d'exécuter une commande sur le serveur distant, qui est 10, 10, 130, 191. Donc ça, ok, ça c'est WinExe. Mais maintenant, on va utiliser notre ami PTHexe. Et j'espère que je l'ai. PTH WinExe. Parfait. Il est installé. On va voir. Oui. Donc là, quelle est la différence? Eh ben, c'est une grosse différence. C'est que l'utilisateur, on va faire quoi? Ben, on va faire un peu la même chose. Vous voyez que là, on a fait -U. Et on mettait -U, on mettait utilisateur mot de passe. Et ben là, on va faire la même chose. C'est toujours admin. Sauf que, qu'est-ce que nous permet la version modifiée de WinExe, qui s'appelle base2h.winexe? Eh ben, il nous permet de se connecter directement avec un hash. Et là, bah, j'espère que vous voyez un peu la puissance. Donc, je vais remonter tout en haut et vous allez voir un peu comment on peut se connecter tout simplement via cette commande. Donc, il faut que je recopie le hash en fait. Si je prends celui-là, je crois pas qu'il va me le prendre. C'est ça le problème. Il est où le début du H? Que je dise pas de bêtises. Donc là, on a la clé SAM, c'est cool. On a la syskey, on a la SAMkey. On a notre H. Putain, j'arrive plus à la retrouver, c'est en train de me saouler. Parce que si je fais ça, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, ça va pas marcher. Donc, ok, laissons tomber. LS 4, il est où? 4, 4, 4, 4, 4, 4. En plus, il me l'a effacé. Oh, ça intégral. Donc là, je suis allé récupérer l'ancienne. Parce qu'il nous faut le H complet, si vous voulez, en fait, pour que ça marche. Et c'était AD 3, B4, 3, 5, B5, 1, 4, 0, 4, E, A, D, 3, B4, 3, 5, B51, 14, 0, 4, séparé avec la forme du H. Et le H, il est où? Bah, c'est celui-là. Là, je peux copier.
Ok. Donc ça, c'est la clé globale, sans l'avoir en fait déchiffrée, hein. Donc là, vous voyez qu'on utilise le hash chiffré, et l'avantage qu'on a avec notre ami PTH WinExe, c'est que, eh ben, grosso modo, on n'a même pas besoin de craquer le hash. On utilise le hash qu'on veut. Par contre, il faut que je récupère mon adresse IP 1010 130 191, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait rien de plus que tout à l'heure. On exécute cmd.exe. Et là, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas? Ah, j'ai oublié des côtes. J'ai oublié ma côte. Ouais, putain. Et là, il veut pas. Là, search file, default, fail to open connection. Kerberos, CC quête principale. Donc ça passe pas. Si je fais un sudo. Non, ça passe pas. On n'arrive pas à craquer le Kerberos. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, j'ai dû me tromper là. Je vais recommencer bien propre. Sûr que je fais pas de bêtises. Donc c'était A, D, 3, B, 4, 3, 5, B, 5, 1, 4, 0, E, E, 1, 1, D, 3, B, 4, 3, 5, B, 5, 1, 4, 0, 4, E, E. Putain, ne prends pas, ça me rend ouf. Ouais, pourtant c'est la bonne syntaxe. Là, il y a quelque chose qui me dépasse. Oh, ça me fait péter les plombs.
Ok, donc je m'étais trompé, j'avais oublié un cadre, excusez-moi. Et là, on voit que on a utilisé le hash sans le craquer et on est quand même admin de la machine. Donc ça, c'est l'attaque pass de hash. Donc vous voyez la puissance. Avec l'attaque de passe de hash, vous avez même pas besoin en fait de craquer le mot de passe. Je vous ai montré comment le faire, mais avec cet utilitaire qui est passe de hash WinExe, eh ben vous utilisez le hash, vous le craquez même pas, et en gros ça vous permet de vous connecter en bureau à distance. Sauf que vous savez que le bureau à distance ou via un shell, en théorie ça demande quoi? Le user et le mot de passe. Mais pour avoir le mot de passe, eh ben, il faut quoi? Il faut craquer le hash chiffré. Et c'est ça qui nous donne le mot de passe. Et ben là, on se prend pas la tête. On lui dit, c'est quoi? User et hash. Et le reste, on s'en fout. Et là, comme l'utilitaire est modifié à des fins malicieuses, eh ben, il prend le hash chiffré et il l'accepte. Et là, on arrive à se connecter. Donc vous voyez la puissance de l'attaque. Encore une fois, on a accès à tous les fichiers. On est bien route de la machine. Ok, passons à l'attaque suivante. Donc les tâches planifiées. Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir un script cleanup.ps1. PS1, ce sont les scripts PowerShell. Donc comment on va faire? Encore une fois, on va usurper un des scripts et on va voir comment on peut récupérer un peu la main grâce à ce script via une tâche planifiée. Donc là, c'est bon, on va le terminer. Est-ce que j'ai mon backdoor? Ouais, j'ai mon backdoor. Je vais refaire tourner quand même. On va faire tourner le serveur Python pour récupérer le fichier quand même. Python 3 user. Ok. Je reviens sur ma machine et je reprends le backdoor.exe qui va à nouveau nous servir. Run. CMD. Non, pardon. CMD. Admin. Password 1, 2, 3. Ok. Je vais dans Privesc. Et là, je fais un copie de ma machine. 10, 11, 26, 90. Kali. Backdoor.exe. Ok. Donc, on va essayer de faire simple et voir, grosso modo, comment ça fonctionne, cette attaque. Donc, je vous ai parlé du script. Windows peut être configuré pour exécuter des tâches à des moments spécifiques, périodiquement, par exemple toutes les 5 minutes, ou lorsqu'il est déclenché par un événement, par exemple une connexion utilisateur. Les tâches s'exécutent généralement avec les privilèges de l'utilisateur qui les a créées, mais les administrateurs peuvent aussi configurer les tâches pour qu'elles s'exécutent en tant qu'autre utilisateur, y compris System Authority, admin. Remarque, il n'existe pas de moyen simple en fait d'énumérer des tâches personnalisées appartenant à d'autres utilisateurs en tant que compte utilisateur à faible privilège. Donc on va exécuter la commande pour répertorier en fait toutes les tâches planifiées que notre utilisateur peut voir. Donc on va faire un ask-task query, vous allez voir ça, et on va avoir grâce à ces commandes en fait une liste de tâches planifiées disponibles. Mais là dans cet exercice je pense qu'elles seront d'aucune utilité, mais ça nous permet de mieux comprendre comment on peut aller requêter dans le système d'exploitation et voir les tâches planifiées en ligne de commande sans passer par l'observateur d'événements, sans passer par le planificateur de tâches en interface graphique. Donc la plupart du temps, nous devons nous fier à d'autres indices tels que la recharge d'un script ou d'un fichier journal indiquant qu'une tâche planifiée est en cours d'exécution. Selon la tâche, il existe un script en fait qui tourne sur le C2 points. Et là, en l'occurrence, on va se focaliser sur cleanup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
je me suis un petit peu baladé, j'ai vu qu'il y a DevTool. DevTool, il y a quoi? Eh ben, il y a notre fameuse tâche. Type cleanup. Ça dit quoi? Eh ben, c'est un script qui va cleaner en fait toutes les anciennes logs. Et pour éviter les problèmes de permission, bah, il tourne en tant qu'administrateur système. Donc, run a système. Donc ça, c'est du pain béni pour le hacker. Et qu'est-ce que fait la commande? Un simple PowerShell, remove item, donc supprimer l'élément, et l'élément il se trouve dans DevTool, et tu supprimes quoi? Tout, wildcard, tous les fichiers avec l'extension log.